Il y a un moment précis, un instant décisif où vous vous murmurez à vous-même. C'est impossible, je ne peux pas y arriver. Mais au lieu de reculer, de battre en retraite face à cette voix intérieure qui prêche la défaite, vous devez vous propulser en avant, plonger tête baissée dans l'inconnu, dans l'abîme des possibles. À un moment donné, tout va mal tourner, tout va s'effondrer autour de vous, tout va partir en vrille. Et là, dans ce chaos, vous vous direz « Ça y est, c'est la fin, c'est ici que je m'écroule ». À cet instant, vous avez deux choix. Accepter cette chute comme votre destin final, ou retrousser vos manches et vous mettre au travail sans attendre, sans tergiverser. Vous commencez, tout simplement. Vous faites les calculs, vous résolvez un problème à la fois, puis le suivant. Et encore le suivant, méthodiquement, sans relâche. Je veux vous rappeler la puissance colossale de votre esprit. Vous pouvez vous penser dans le stress, vous plonger dans la misère mentale, vous noyer dans la frustration par la seule force de vos pensées. Mais si vous changez votre esprit, si vous transformez votre manière de penser, vous transformerez votre vie entière. Il suffit de décider, dans les tréfonds de votre esprit, ce que vous voulez devenir, ce que vous voulez que votre vie soit. Le voyage n'est pas une promenade de santé, loin de là. C'est une bataille ardue, un marathon de l'âme. Changer votre esprit, ce n'est pas facile. C'est dur, c'est exigeant. C'est un combat de chaque instant pour garder votre morale intacte, pour maintenir votre esprit uni face aux tempêtes. Quand vous commencez à contempler ce que vous désirez vraiment, ce qui va être crucial, c'est de tourner vos yeux vers l'avenir, vers l'horizon de vos rêves. Chaque fois que vous vous surprenez à dire « je ne peux pas », à vous rabaisser, à cultiver des pensées négatives sur vous-même et sur vos possibilités infinies, vous devez littéralement vous arrêter net. Attrapez-vous par le col, secouez-vous et affirmez avec force, avec une conviction brûlante. Non, 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 je peux y arriver. Il y a un moyen pour que ça arrive pour moi. Une voie que je vais trouver. Nous contrôlons notre esprit, même si nous croyons souvent l'inverse, comme si nos pensées étaient des marionnettistes et nous leurs pantins. Non, c'est nous qui décidons quoi mettre dans notre esprit, quoi programmer dans cette machine puissante. Quand votre esprit vous dit « Non, c'est trop dur », reprogrammez-le avec fermeté. « Non, nous sommes bons, ça craint, mais c'est ok ». Rien dans votre vie qui en vaille la peine n'est rapide ou facile. Tout ce qui a de la valeur est une ascension, un chemin escarpé, une montée raide vers le sommet. Vous ne vous sentirez jamais prêt, jamais d'humeur à gravir cette montagne. C'est votre devoir sacré de vous forcer à faire ce que vous n'avez pas envie de faire, pour devenir tout ce que vous êtes destiné à être. Donnez tout ce que vous avez, sans réserve, sans calcul. Il n'y a aucune passion à trouver en jouant petit, en vous contentant d'une vie moindre que celle dont vous êtes capable. Une vie qui étouffe votre potentiel divin. Et si vous donnez tout, absolument tout, et que vous échouez quand même? Et si, en chemin, vous vous sentez faible, épuisé, prêt à jeter l'éponge, à vous rendre, que se passera-t-il alors? Beaucoup se découragent, se laissent envahir par la frustration et disent « À quoi bon ?» Ils retournent à leurs vieilles habitudes, à leur médiocrité confortable, en proclamant « ça ne marche pas ». Mais vous êtes le capitaine de votre navire, le maître de votre destinée, le général de votre armée intérieure. Ne cédez jamais le contrôle à quiconque. Vous pouvez toujours surpasser votre meilleur effort, toujours repousser les limites de ce que vous avez accompli. Cherchez des percées nouvelles à travers la pratique incessante, l'entraînement acharné. Vous deviendrez meilleur, plus affûté, plus fort, jour après jour. Si quelqu'un vous met à terre d'un coup brutal,
et que vous n'y pouvez rien, c'est une chose. Mais si je reviens une semaine plus tard et que vous êtes toujours à terre, là, nous avons un problème grave. Certains d'entre vous disent « Eric, ce n'est pas ma faute. » Et vous avez raison. La manière dont vous êtes né, les épreuves qui vous ont frappé, ce n'est pas votre faute. Vous n'avez rien à voir avec le fait d'avoir été mis à terre par la vie. Je ne vous blâme pas pour cela, pas un instant. Mais si je reviens une semaine, un mois, 20 ans plus tard, et que vous êtes encore à terre, vautré dans la poussière, c'est votre faute, entièrement votre faute. Choisissez le chemin ardu, celui de la responsabilité, du travail acharné, du sacrifice qui mène ultimement à la liberté véritable. Continuez à jouer le jeu, à grinder, à bosser sans relâche, et le reste suivra naturellement. Réalisez-vous que chaque jour où vous pensiez ne pas survivre, chaque jour où vous croyiez que la douleur était insupportable, votre taux de survie a été de 100%? Oui, 100%. Vous êtes toujours là, debout, vivant, respirant. La voie du succès est une route solitaire, incroyablement solitaire. Très peu de gens sont prêts à endurer la douleur, les sacrifices, la diligence obsessionnelle qu'exige la victoire. C'est une bataille en montée, un sentier escarpé où vous ne croiserez pas beaucoup d'amis. La plupart du temps, vous ne verrez que votre ombre, fidèle et silencieuse. Sortez de cette zone de confort douce et addictive, ce cocon qui vous endort, et plongez dans la zone de combat, là où vous devez lutter. Creusez profondément dans vos entrailles, restez vigilant, tenir la ligne sur ces petites choses apparemment insignifiantes, ces détails qui ne devraient pas compter mais qui, en réalité, définissent tout. Quand tout le monde est contre vous, quand personne ne croit plus en vous, quand ils vous regardent avec ce regard condescendant et vous disent « Pourquoi tu n'essaies pas autre chose? Pourquoi tu n'abandonnes pas ?» C'est là que la solitude vous frappe comme une lame. Combien de fois dans votre vie des gens vous ont-ils dit que vous ne pouviez pas y arriver? Où seriez-vous si vous les aviez écoutés à chaque fois, si vous aviez laissé leurs mots empoisonnés éteindre votre flamme? Il y aura des moments où vous vous sentirez seul, abandonné, faible, où vous douterez de vous-même, où les autres douteront de vous, où vous vous demanderez « Suis-je fou de persister ?» Il y aura des moments où l'obscurité semblera tout engloutir, où les tempêtes les plus violentes menaceront de vous briser. Mais ne laissez pas cette obscurité éteindre votre lumière intérieure, votre volonté indomptable, votre détermination d'acier. Peu importe ce qui arrive, peu importe la brutalité du combat, tant que vous continuez à vous battre, vous gagnez. La seule défaite véritable est l'abandon, la reddition, le renoncement. Croyez en vous, sachez au plus profond de votre âme que tout ira bien. Et ne doutez jamais. Je vous défie d'utiliser votre imagination, de rêver grand. Que vous soyez au sommet ou dans les bas-fonds, sous n'importe quelle circonstance. Continuez à rêver, à garder vos yeux fixés sur ce rêve, à courir après lui sans relâche, car c'est là que réside le vrai succès. On vous dira « Tu es irréaliste, tu rêves trop grand. » Oui, je rêve. Et alors? Beaucoup ont cessé de rêver. Ne faites pas comme eux. Peu importe la tempête qui vous secoue aujourd'hui, ne baissez pas les bras. Vos meilleurs jours sont encore devant vous, même si vos rêves semblent flous, comme vus à travers l'eau trouble. Ne renoncez pas. Quand cela n'a plus aucun sens logique de continuer, c'est là que vous devez puiser dans vos émotions brutes, votre colère, votre frustration, pour vous pousser à proclamer « Je ne m'arrête pas ». Vous devez gagner des batailles quotidiennes pour remporter la guerre. Levez-vous du lit, courez, entraînez-vous, lisez, étudiez, pratiquez. Faites ces choses que vous n'avez pas envie de faire. Oui, c'est dur, et c'est pourquoi tant de gens perdent la guerre. Le combat quotidien est un défi constant.
Vous ne serez pas toujours motivé, vous n'aurez pas toujours envie de faire ce qu'il faut, mais vous devez le faire quand même. Arrêtez de vous dire que vous en faites assez. Vous devez en faire plus. Toujours plus. Jusqu'à ce que vous ressentiez cette sensation viscérale. Je dépasse la foule, je surpasse tout le monde. Je fais plus. C'est là que vous saurez que vous avez fait assez. Vous allez heurter un mur, tout le monde heurte un mur. Ce mur choque certains, il aspire la vie d'autres, il les déstabilise, il est douloureux. Certains choisiront de faire demi-tour, de retourner à leur confort stérile. Mais il y a une poignée, une élite rare, qui, face à ce mur, dit « Attendez une seconde, ma place est de l'autre côté ». Cette personne se fiche de la douleur, car elle sait une vérité fondamentale. Il n'y a pas de victoire sans douleur. Alors, elle revient, encore et encore, frappant ce mur sans relâche. Et si vous persistez à frapper ce mur, voici ce qui arrive. Vous percerez, vous aurez une percée monumentale, un triomphe qui redéfinit votre vie. Quand un lion naît, il n'est pas encore un lion. C'est un lionceau, fragile, vulnérable. Comment devient-il cette créature majestueuse, à la crinière flamboyante, si différente d'une girafe élancée? C'est le processus de la chasse qui le forge, pas seulement la viande qu'il dévore. C'est l'acte de chasser, de courir, de traquer, de se battre, qu'il attrape sa proie ou non. Chaque chasse muscle son corps, aiguise son instinct, sculpte son essence. Certains d'entre vous sont si obsédés par le résultat final, la prise, que vous ne comprenez pas. C'est dans la pratique, dans l'entraînement, dans le repos, dans une alimentation saine, dans les bonnes décisions que vous devenez ce que vous êtes. C'est le processus du grind, de l'effort constant qui vous façonne, pas le match final. Combien de temps allez-vous encore attendre? Encore 30 secondes? Une minute? Une heure? Quelques heures? Demain? La semaine prochaine? Le mois prochain? Combien de temps allez-vous procrastiner? Ne laissez jamais personne vous dire que vous n'êtes pas assez bon. Tant de jeunes pensent qu'ils n'ont pas le potentiel, qu'ils ne peuvent pas. Si vous désirez quelque chose avec une intensité brûlante, si vous le voulez vraiment, vous trouverez un moyen d'y arriver. C'est une question d'engagement total envers vous-même. Vous attendez que quelqu'un d'autre soit plus investi dans votre succès que vous ne l'êtes? Vous devez arriver à ce point où personne ne veut votre succès plus que vous. Quand vous n'avez plus d'autre option que de réussir, vos chances de succès deviennent astronomiques. Dites-vous, je vais réussir, peu importe ce que je dois faire, peu importe la difficulté du chemin, les obstacles, les opposants, les jours où je n'ai pas envie. Je me lève, j'enfile mes bottes de travail et je vais botter des culs. C'est ce que font les gens qui réussissent. La pensée à court terme vous pousse à dire « Ce donut a l'air délicieux, mange-le ». Elle vous murmure « Rater un entraînement, ça ne change rien, tu peux sécher ». La pensée à court terme vous incite à prendre des décisions émotionnelles impulsives, à chercher la gratification immédiate, et ces choix vous blessent sur le long terme. Plus vous accumulez ces décisions à court terme, basées sur le plaisir instantané, plus vous vous écartez du chemin de la victoire. Soyez vigilants, surveillez chaque seconde, car ces secondes deviennent des minutes, des heures, des jours, des années. Vous avez besoin de victoires tactiques, de préparer activement votre esprit à se corriger quand vous glissez dans la négativité, quand vous laissez les autres appuyer sur vos boutons sensibles, quand vous vous laissez submerger par les circonstances. Pensez stratégique en permanence. Avant chaque action ou inaction, demandez-vous: cette décision va-t-elle me rendre plus fort ou plus faible? Soyez honnête avec vous-même. Vous ne vous améliorez pas en restant vautré sur le canapé.
Vous vous améliorez en sortant et en allant chercher ce que vous voulez chaque sacré jour. Tous les grands, tous les légendaires ont commencé quelque part, n'importe où, n'importe quand. Ils ont commencé, qu'ils soient blessés, excités ou au fond du gouffre. Quand ce réveil sonne à 4 heures ou 5 heures du matin et que votre esprit gémit « non », dites-lui « c'est ce qu'on fait, point ». Dites à votre cerveau où vous voulez aller, comment vous voulez y aller, et imposez-lui la direction. Élargissez vos horizons, sortez de votre zone de confort. Si vous restez dans cette zone, vous échouerez, inévitablement. Le succès n'est pas un processus confortable. C'est une entreprise inconfortable, exigeante. Habituez-vous à être inconfortable si vous voulez réussir. La prochaine fois que vous vous sentez faible, paresseux, mou, dites à ces sentiments « Vous n'avez pas voix au chapitre ». Vous devez attaquer. Encore et encore. Montrez à l'ennemi qu'il ne vous fera jamais plier. Brisez tout ce qui se dresse devant vous. Rien ne résiste à une force implacable. Mais il faut la volonté, le cœur, le courage d'aller jusqu'au bout. Même quand vous êtes à bout de souffle, videz. Arrêtez de négocier avec vous-même, de vous demander « est-ce vraiment ma voix ?» Ces débats internes volent votre énergie, votre focus. Ceux qui se concentrent comme un laser, qui s'immergent totalement dans leurs rêves, cela avance. La plupart des gens échouent parce qu'ils se donnent des échappatoires mentales. Ce business ne rapporte pas assez, j'abandonne. Entraînez votre cerveau à une mentalité zéro option. Pas de plan B, pas de sortie de secours. Mettez-vous dans des situations où votre dos est contre le mur. C'est là que vous vous battrez le plus férocement. La vérité, vous avez le temps, les compétences, la connaissance, la volonté et la discipline pour y arriver. Faites-le.